détail. Oui. Le nom de la série est en anglais. Est-ce qu'il y a une volonté de toucher le plus grand nombre hors Lozère, voire hors France? Non. C'est une pure coïncidence. On est plutôt là sur une connotation qui est plus dans l'air du temps en termes de communication. Je recherchais un nom à travers cette série et je recherchais à travers ce nom justement la finalité que j'ai avec la relation professionnelle que je mets en place. Je vous disais que je crée un chemin en quelque sorte, je fais une voie, je trace une voie avec la relation professionnelle que je mets en place et donc la notion de patriway, donc le chemin, était tout trouvé pour le nom de la série, tout simplement. Parce que vous travaillez en Lozère, oui. Votre domaine c'est la gestion de patrimoine, donc pourquoi en Lozère? À qui ça s'adresse? Alors pourquoi Lozère? Parce que je suis lozérien déjà, donc c'est déjà une évidence de travailler dans le territoire qui vous a vu grandir, évoluer. En plus, quand le territoire est quand même très très plaisant en termes de qualité de vie, je pense que ça on peut pas le nier. Pourquoi la gestion de patrimoine dans Lozère? Alors je dirais que pourquoi pas, il n'y a pas forcément d'incompatibilité à exercer le métier que je réalise sur le territoire lozérien. Ça rejoint un petit peu ce que j'essaie de faire passer comme message à travers la série, c'est que la gestion de patrimoine, c'est pas cantonné simplement à une certaine catégorie de la population. C'est pas simplement des chiffres que l'on additionne, c'est pas simplement des volumes que l'on manipule. C'est un patrimoine, c'est d'abord votre état civil. Vous êtes né quelque part, vous avez une situation familiale, vous avez déjà ce patrimoine d'un point de vue civil qui est présent. Donc on a tous quelque part un patrimoine. À partir du moment où on a un patrimoine, on fait toujours de la gestion de patrimoine. La gestion de patrimoine n'est pas cantonnée simplement à un territoire, à une catégorie de population. Elle concerne véritablement tout le monde. Juste toutes les personnes qu'on va voir au cours de la série, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur leur profil à chacun? Et est-ce que le grand public pourra plus facilement s'identifier du fait de leur corps de métier? Oui. Alors, à travers les séries, c'est des rencontres que je réalise effectivement avec différents artisans. Je pense que c'est le mot le plus approprié pour chaque personne qu'on va voir à travers la série. Ce sont des personnes qui font quelque chose qui est concret, qui va parler aux gens. L'idée était vraiment de faire ce parallèle avec une activité représentée par une personne passionnée par son métier, avec mon activité qui est une prestation de service, et donc on n'a pas forcément quelque chose de concret à assimiler. Avec la série et avec ces rencontres-là, à travers les épisodes, l'idée c'est de vraiment mettre en avant l'aspect très très concret, voire très naturel de la gestion de patrimoine. Avec la crise sanitaire, est-ce que la série, en fait, est-ce qu'il y a un rapport direct, et est-ce que votre métier en 2021, en fait, il a un nouveau sens? Pas forcément, mais si on doit retenir un point positif de cette période-là, c'est que je pense que l'essentiel a été remis, je dirais, au centre des échanges et des discussions qu'on peut avoir tout un chacun. L'essentiel de la relation professionnelle. Ça veut dire que dans mon métier, c'est une analyse d'une situation patrimoniale dont la finalité, effectivement, c'est de donner des solutions, d'orienter la personne qui vous confie tout simplement la gestion de son patrimoine. Mais avant tout ça, il y a la rencontre, il y a l'échange, il y a l'écoute. Et pour moi, c'est des choses essentielles qu'on avait un petit peu perdues. Je vais vous poser une question, comment dire, là je vais mal la formuler, mais est-ce que la gestion de patrimoine, ça accompagne en fait une forme d'excellence pour justement des métiers artisanaux, parce que des gens que vous accompagnez, qu'on voit dans la série, c'est plutôt des gens très performants et en plein développement. Alors c'est avant tout de la bonification. Moi, si je dois résumer mon intervention sur un patrimoine, c'est bonifier. Donc j'ai pas vocation à le construire, j'ai pas vocation à accompagner la personne dans quelque part la construction de son patrimoine. C'est vraiment m'appuyer sur ce qui est présent et venir le bonifier avec cet accompagnement. Que ça soit, comment dire, inhabituel dans votre métier, est-ce qu'il y a quelque chose de grisant à proposer quelque chose en fait qui n'est pas commun? Pas forcément, pas forcément. Je dirais que là on souffre justement de la méconnaissance du métier. C'est que ce métier est quelque part associé à une idée.
c'est ça que je veux un peu démystifier en quelque sorte quand je fais cette communication, c'est d'enlever cette étiquette qu'on peut avoir sur le conseiller en gestion de patrimoine. Donc non, on n'est pas sur quelque chose de grisant, c'est vraiment la volonté à travers cette communication de montrer que c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Qui n'est pas forcément l'image qu'on pouvait avoir au départ et qui est surtout très très simple. Patrimoine, en fait, ça vient de ce qui vient du père. Oui. L'étymologie, ça c'est assez étonnant parce que patriway, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas, on pourrait penser que c'est la patrie. En fait, non, on parle bien du patrimoine. Oui. Et justement, est-ce que pour vous, en fait, ça serait quoi votre définition en fait du patrimoine au sens large? Au sens large, c'est ça, c'est quelque part lié à ce qu'on est, à ce qu'on détient, à ce qu'on veut en faire, hein, l'évolution qu'on veut de notre patrimoine et à ce qu'on veut laisser. Pour moi, c'est parfait. Oui. Ouais. Bon, merci, c'est prêt. Merci à vous.